Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 8h18 et ça va mieux que prévu. En tout cas avec notre invité Pierre-André de Chalandard, le PDG de Saint-Gobain. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Je dis ça va mieux que prévu parce que vous avez même été obligé de faire un avertissement sur votre chiffre d'affaires au 4e trimestre pour dire que oui, vous seriez au-delà de vos prévisions. Ce qui prouve bien, vous n'êtes pas le premier, que l'industrie va bien et que dans ce reconfinement partiel ou ce couvre-feu, il y a des secteurs entiers qui n'en souffrent pratiquement pas. Oui, on a eu un 4e trimestre qui a été excellent puisqu'on va faire une croissance interne de plus de 6%. Et donc, on peut dire que le 2e semestre de Saint-Gobain, on est nettement mieux que l'activité qu'on avait en 2019. Et donc, on va faire un résultat, une marge d'exploitation record. Elle va être au-dessus de celle de 2007. Donc, je veux dire, quand on était en mois de mai, on ne s'attendait pas à ça, puisqu'on a quand même été secoué au premier semestre. Mais oui, l'activité est bonne. Alors, très fortement tirée par le bâtiment. Que vous fournissez évidemment avec vos matériaux. L'industrie automobile est encore un petit peu... enfin, elle est revenue à peu près au niveau de l'année dernière, au niveau de fin 2019, en fin 2020. Mais l'industrie du bâtiment va bien. Les gens, vous savez, nos marchés sont dynamiques un peu partout. Les gens, je crois, et ça explique un mois de décembre exceptionnel, les gens qui ont été confinés, ça leur a donné envie de faire des choses dans leur maison. Donc l'habitat est un poste de dépense et ça va durer, puisqu'on n'a pas encore dans ces chiffres l'impact des plans de relance. Vous savez que la rénovation énergétique, c'est un élément important. La prime rénov' aussi. Qui démarre très fort, mais on n'en a pas encore l'impact dans ces chiffres. Donc oui, le bâtiment va bien. Et ça vaut évidemment pour le monde entier. Je rappelle que vous avez quand même 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019, donc beaucoup plus en 2020. Un peu en dessous non, parce que... il y a le premier semestre quand même. Parce qu'il y a le premier semestre, et puis parce qu'on a fait des sessions aussi et que les taux de change ne sont pas bons. 170 000 collaborateurs, 70 pays, comment va le monde ? Écoutez, le monde globalement, c'est un peu ce que je vous ai dit, ça va plutôt bien, avec un assez grand dynamisme partout. Alors, il y a aussi le fait, si vous voulez, qu'on a, je pense, sur le 2e semestre, nettement surperformé nos marchés, parce qu'on avait fait un gros changement d'organisation il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous avez fait comme changement d'organisation ? On a simplifié beaucoup Saint-Gobain, et on s'est organisé pour les métiers locaux du bâtiment uniquement par pays. Par pays. Donc je n'ai plus l'activité de patrons mondiaux d'une activité, je n'ai plus que des patrons de pays. Il n'y a pas un patron vert, il n'y a pas un patron et ce patron de pays, il a en charge tous les métiers qui sont dans ce pays. Et il les fait travailler ensemble. Quand vous vendez de la plaque de plâtre, de la laine de verre dans un pays, maintenant c'est le patron local qui est en charge. Et donc on a beaucoup de synergie entre ces métiers. Et comme on a une organisation simplifiée, on est beaucoup plus réactif. Si vous voulez, dans la crise sanitaire, c'était par pays qu'il fallait raisonner. Donc on a été très agile aussi. Ce que vous dites va intéresser beaucoup de patrons, parce qu'en permanence, vous savez, il y a des réorganisations d'entreprises. Est-ce qu'on fait une organisation par région ? Est-ce qu'on fait une organisation par produit? Est-ce qu'on fait du matriciel? Vous dites, aujourd'hui, moi, ce qui est le plus efficace pour moi, c'est une organisation par pays. Chaque pays est responsable de son chiffre d'affaires, sur tous les métiers. Exactement. Et donc ça a été un gros chantier. Tous les métiers régionaux, tous les métiers locaux. Sur l'automobile, on a un patron mondial parce que les clients sont mondiaux. On s'est organisé par rapport à nos clients. Mais dans les métiers du bâtiment, là, on est complètement pays. Les clients sont locaux. Et on les fait travailler ensemble. Et donc on est beaucoup plus réactifs, on est beaucoup plus agile et on a eu des synergies importantes qui nous permettent de surperformer nos marchés, parce que Saint-Gobain a une position unique, si vous voulez. Le principal marché de Saint-Gobain, c'est la rénovation énergétique. C'est la rénovation et la rénovation énergétique. Et Saint-Gobain a un rôle très important à jouer là-dedans, qui me rend très optimiste pour l'avenir. Mais on fait jouer et on est assez unique, parce qu'on a une palette de métiers sur ce segment. Alors vous vous êtes aussi réorganisé en vous recentrant sur vos métiers traditionnels. Vous avez vendu, par exemple, vous êtes en train de vendre la paire à un fonds allemand. Alors c'est un peu le paradoxe, vous dites les Français ont eu envie de bricoler tout ça, vous ne regrettez pas de vous repartir D'ailleurs la paire a fait un bien meilleur 2e semestre, mais la paire, si vous voulez... Comme le roi Merlin, la paire a une spécificité. Oui, mais ça a été la paire a une spécificité, c'est que c'est une société qui vend au B2C, qui vend aux consommateurs. Et ça, c'est pas dans notre ADN. Donc je pense pas qu'on est le meilleur actionnaire pour la paire, et c'est pour ça qu'on s'en est séparé. Et puis par exemple, aux Pays-Bas aussi, vous avez vendu votre réseau de distribution. Alors, dans le cadre de cette réorganisation par pays, maintenant on regarde, si vous voulez, pays par pays, quels sont nos points forts et nos points faibles. Et donc on n'a pas besoin d'être dans tous les métiers, dans tous les pays.
ce qui est important dans les métiers du bâtiment, c'est d'avoir des positions fortes localement. Et donc, il y a des métiers qu'on vend dans certains pays quand on a une rentabilité qui est trop faible et qu'on ne peut pas être en position de gagner. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez merci les faux activistes qui vous ont mis un peu la pression il y a 2-3 ans, justement, sur cette réorganisation et sur le recentrage? Oui, écoutez, j'ai pas eu l'impression d'avoir agi sous la pression. On écoute les actionnaires, tous les actionnaires, mais je pense que ça correspondait à une évolution de Saint-Gobain à un moment donné qui était et cette réorganisation, si vous voulez, on l'a vraiment conçue nous-mêmes. Alors, je vous dis ça, voilà. je vous taquine un peu parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, ils ont un peu relâché la pression parce que les résultats sont là. Et que s'ils sont attaqués à d'autres cibles, comme Lagardère. On n'a pas eu j'ai pas eu l'impression d'être particulièrement sous pression. On est assez grand pour se mettre la pression tout seul. Bon, les perspectives pour un groupe comme Saint-Gobain, on en parlait juste avant, pendant la pub. On a souvent encore l'image d'un grand verrier, 45% de chiffre d'affaires. Vous me disiez que vous êtes arrivé. Aujourd'hui, c'est 15 à 20%. Le verre plat. Le verre plat. Le verre plat. C'est quoi les prochaines réorientations? Mais le verre plat, c'est pas un métier où on a décru. Simplement, Saint-Gobain, au fil du temps, dans les 20 dernières années, beaucoup cru dans d'autres métiers. Par exemple, une grosse acquisition la plaque de plâtre aux États-Unis. Voilà. Et on a cédé certaines activités dans certains pays, mais aussi on s'est aussi renforcé. Je suis très très content d'une acquisition qu'on a fait il y a exactement un an. Ouais. On est devenu maintenant le numéro 2 de la plaque de plâtre, alors qu'on était numéro 4, numéro 5, et on a fait une très belle acquisition aux États-Unis qui fonctionne très bien. On a doublé aux États-Unis dans la plaque de plâtre. Voilà, on se renforce pour être fort là où on est, pays par pays. Vous croyez qu'aujourd'hui, il y a encore des opportunités comme ça de croissance externe? Alors, il y en a, compte tenu des positions de Saint-Gobain. Ça vous fait sourire parce que vous avez plein de projets sur votre bureau, c'est ça? J'ai à la fois plein de projets, et à la fois, si vous voulez, on a des parts de marché dans un certain nombre de métiers, dans un certain nombre de pays qui rendent la croissance externe plus difficile. Voilà. Mais on est toujours à la recherche de consolidation. C'est-à-dire que vous arrivez à une taille qui peut être parfois regardée, scrutée par les autorités anticoncurrentielles. Régulièrement, oui. Même l'acquisition américaine l'a été, mais elle a jugé in fine que c'était tout à fait raisonnable. C'est normal que les autorités concurrentielles fassent leur travail. Alors vous avez une feuille de route comme beaucoup d'entreprises de décarbonation de votre activité. Oui. Vous dites que vous serez zéro carbone en 2050. Oui. Alors deux choses. D'abord, Saint-Gobain est un vecteur de solutions. Les solutions de Saint-Gobain sur l'habitat, c'est apporte des économies de CO2 majeures. L'isolation, c'est la meilleure manière de réduire le chauffage ou l'excès de climatisation dans les maisons. Après, il y a des questions sur le procédé de fabrication. Mais le net zéro carbone, c'est que dans nos procédés de fabrication, on va aussi, et on a, il y a 2 mois, on s'est donné une feuille de route pour arriver à 2050 avec des objectifs de réduction importants d'ici 2030. Et donc, on va travailler sur tous nos procédés pour les rendre neutres, le maximum neutres en CO2. Alors il y aura beaucoup d'électrification, de réduction de nos consommations d'énergie à nous, et puis in fine on aura besoin probablement un petit peu aussi de capture et séquestration du CO2. Mais Saint-Gobain, oui, sera neutre en carbone en 2050. Alors il y a un débat qui monte auprès des industriels français, notamment depuis que hier, Barbara Pompili, la ministre de l'écologie, a confirmé qu'il y aurait bien le délit d'écocide. Alors ce ne sera pas un crime, ce sera un délit dans la future loi sur le climat. Ça va changer quoi? Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, pour être très franc. Je pense qu'il existe aujourd'hui toutes les mesures qui permettent aux autorités de s'assurer que les industriels travaillent dans la bonne direction. Donc cette espèce de suspicion générale, de judiciarisation, c'est la même chose dans la santé. Je pense qu'on a un gros problème en France dans le domaine de la santé. Sur la vaccination, vous voulez dire? Oui, sur la vaccination. Écoutez, aujourd'hui, c'est la peur d'avoir un problème fait qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que le gouvernement a eu peur notamment des anti-vaccins et qu'on le tient responsable. On est quand même très en retard, alors on essaie de rattraper. Mais aujourd'hui, si vous voulez, c'est l'un des sujets, même sur le plan macroéconomique, en 2021, le sujet le plus important, c'est la vitesse de vaccination. Parce que les pays qui seront vaccinés, ils auront une activité complètement normale. Israël dans 3 mois. Voilà, et donc j'espère qu'on ne sera pas en retard. Et ça, je pense que là-dessus, la judiciarisation de l'économie et du monde en général, il faut s'en méfier, il ne faut pas aller trop loin. Vous voulez dire par exemple que ce délit d'écocide... Je ne vois pas ce qu'il rajoute. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Les préfets, ils ont des autorités, il y a des textes qui permettent de faire attention, mais donc de porter, si vous voulez, la suspicion
généralisée, le directeur d'usine, ça va être plus difficile de trouver des directeurs d'usine. Hein. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Parce qu'ils seront menacés de poursuites judiciaires. Oui, et je vois pas ce que enfin, on n'en a pas le texte exact, mais je pense qu'il y a d'autres manières de faire hein, dans ce domaine. Les Français sont de plus en plus sensibles et tout. Moi, je le vois, tous les cadres de Saint-Gobain, ils sont très sensibles à ces sujets-là. Ils nous demandent d'aller à la bonne direction. Même vos salariés vous demandent, j'imagine. Mais bien sûr. Donc, si vous voulez, avec la pandémie, la santé, l'environnement, tout ça, on voit bien que la transition écologique, tout le monde est partant. Est-ce qu'il y a besoin de judiciariser tous ces sujets? Je ne crois pas. Merci Pierre-André de Chalandard, PDG de Saint-Gobain, d'avoir été l'invité de la matinale de Good Morning Business.